Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous faire un update lecture, donc mes dernières lectures là tout récemment et un petit book haul, vraiment tout petit. Donc on va commencer tout de suite. J'ai lu 3 romans récemment, je n'ai pas eu beaucoup le temps d'en lire plus, j'étais en plein examen, tout ça, donc voilà. Donc j'ai lu. J'ai commencé par Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions MSK, donc je l'ai lu sur numérique. Alors c'est l'histoire en fait, on est dans le royaume pardon, de Northa et en fait il y a les rouges et les argents. Donc les rouges ce sont les simples mortels qui ont le sang rouge et qui sont de simples humains. Ce sont les esclaves, les pauvres, ceux qu'on envoie à la guerre, puisque dans ce royaume il y a une guerre qui se passe à la frontière avec un autre royaume. Et de l'autre côté vous avez les argents qui ont le sang argent et qui sont l'élite de la société puisqu'ils ont des pouvoirs magiques très puissants comme par exemple contrôler le métal, la vitesse, la force, la téléportation, etc. Plein de pouvoirs différents. Ensuite, donc on va suivre l'héroïne, Mère, qui est une rouge et qui a 17 ans. Et en fait, donc voilà, on va la voir évoluer, elle mène la vie dure, elle est obligée de voler pour rapporter de l'argent à sa famille. Et voilà, un jour, elle va découvrir qu'elle a des pouvoirs elle aussi. Donc je ne vous dis pas dans quelles circonstances, je ne vous dis pas comment elle va l'apprendre. Donc ce livre, ça a été une déception puisque voilà, j'avais peut-être beaucoup d'attentes étant donné les super avis que j'avais vus et il m'a déçue pour certains points que je vais vous exposer tout de suite. Donc en fait, je n'ai pas aimé les personnages. J'ai trouvé l'héroïne sympathique au début, puis ensuite je l'ai trouvée totalement trop naïve et elle prenait des décisions assez bizarres et irréfléchies. Et du coup, je ne l'ai pas aimée pour ça. Je n'ai pas arrivé à rentrer dans le roman à cause des personnages, parce que même les personnages masculins n'étaient pas très charmants. Je ne leur ai pas trouvé beaucoup de charme ni d'intérêt en fait. Voilà, je suis peut-être un peu dure, mais c'est vrai que les personnages ne m'ont pas du tout touchée. Ensuite, l'intrigue, je l'ai trouvée trop prévisible. Il y avait plein de gens sur internet qui disaient qu'il y avait un énorme retournement de situation à la fin. Et en fait, moi j'ai pas été surprise du tout, je l'ai vu venir à la première moitié du livre. C'est arrivé, je l'ai vu à 15 000 km quoi. Donc j'ai été très déçue de ça. Et l'héroïne du coup, ou les autres personnages, enfin tout ça m'a beaucoup énervée encore plus à la fin. Sinon il y a quand même des choses positives. Au niveau de l'univers, il y a des scènes avec les... Il y a des scènes vraiment très bien faites avec leurs pouvoirs. L'écriture de l'auteur est simple, ça se lit très bien. Mais c'est vrai que voilà, j'ai quand même eu des obstacles et je ne suis pas rentrée dans cette lecture. Je ne suis pas rentrée dedans comme j'aurais pu l'espérer en fait. Tout simplement, j'ai pas été absorbée du tout. Je lui ai mis 2,5 sur 5 je crois. Et je ne compte pas lire la suite sauf si un de ces jours ça me... Enfin quelqu'un me le prête ou quelque chose comme ça quoi. C'est pas grave puisqu'ensuite j'ai lu Scarlett de Marissa Meyer aux éditions PKJ qui est le tome 2 des Chroniques lunaires et que j'ai tout simplement adoré. Je lui ai mis 5 sur 5, c'était vraiment un coup de cœur. J'avais déjà adoré le premier tome donc qui est juste ici. Donc le premier tome c'était Cinder de Marissa Meyer, c'est toujours la même histoire, c'est la même saga. Et après Scarlett, j'ai carrément continué avec le troisième tome qui est Cress, donc toujours de Marissa Meyer et toujours chez Pocket Jeunesse. Les couvertures sont vraiment super jolies. Hop, donc ça c'est le troisième. Pour vous expliquer un petit peu le contexte de cet univers, je vais vous parler du tome 1 puisque j'en ai pas encore parlé sur cette chaîne. Donc la saga c'est les Chroniques lunaires. Et en fait, ça se passe d'abord sur Terre où les humains et les androïdes et les cyborgs, donc qui sont mi-humains, mi-robots, on va dire. Donc tout cela en fait cohabite ensemble sur Terre et l'action va se passer principalement à New Beijing dans ce tome.
Et sur la Terre, il y a une épidémie qui fait des ravages, c'est la léchumose, elle fait énormément de morts. Et donc sur Terre, ils essaient de trouver un remède contre ce fléau en fait. Et de l'autre côté, vous avez donc Cinder, notre héroïne, qui est une orpheline, comme dans le conte, qui a perdu son père adoptif également et se retrouve avec sa belle-mère et ses deux demi-sœurs. C'est une cyborg, elle est aussi mécanicienne. Et donc dans cette société, les cyborgs ne sont pas vraiment aimés, ils sont considérés inférieurs et les humains les détestent presque en fait. Et donc voilà, notre héroïne va déjà évoluer dans un monde qui n'est pas facile et dans une société qui n'est pas facile. Et ça une de ses demi-sœurs, donc il y a, je sais plus les prénoms, mais il y en a une elle s'entend pas du tout avec elle et l'autre elle s'entend très très bien avec elle. Et cette demi-sœur va tomber malade, ça va anéantir Cinder et elle va essayer de l'aider. Et il va lui arriver plein de choses à cause de ça. De l'autre côté de la Terre, vous avez la Lune et le peuple lunaire, donc, qui est dirigé par Levana, qui est la reine lunaire. C'est la grande méchante de l'histoire et elle est très très bien en méchante. Et le peuple lunaire, lui, a des pouvoirs magiques. Ils contrôlent le magnétisme ou quelque chose comme ça. Et en fait, ils peuvent faire voir des choses aux gens, faire croire des choses, et ils peuvent les contrôler tout simplement comme des marionnettes. Donc les terriens peuvent être contrôlés comme des marionnettes en fait. Et la reine Levana menace depuis beaucoup de temps la Terre d'une guerre. Elle veut devenir impératrice et veut également faire une alliance avec la Terre. Ça va aller, je vais y arriver. Donc voilà, il y a tous ces conflits-là et ce livre a vraiment été un coup de cœur. Je vais pas vous en dire plus, juste ce que j'ai aimé. Donc d'abord l'univers, qui est vraiment très riche, très bien construit, très détaillé. C'est vraiment un mélange de contes avec des petits clins d'œil, puisqu'en fait c'est pas le fil conducteur du conte, ça a été vraiment reboosté, remixé à sa sauce et elle a très bien réussi. Donc c'est un mélange de contes, de science-fiction, de magie, avec vraiment des tensions dans l'espace entre la Lune et la Terre. On a vraiment un décor très bien posé et ça j'ai vraiment adoré. J'ai été tout de suite dans l'ambiance et tout de suite j'ai adoré les personnages aussi. Voilà, les personnages sont géniaux, j'ai trouvé l'héroïne vraiment... Elle a une forte personnalité déjà. Elle se débrouiller toute seule, même si elle doit vraiment subir sa belle-mère pas mal de temps. Donc voilà, au niveau de l'univers, c'est vraiment très original. Les personnages sont aussi très bien exploités. Le décor est posé. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, l'écriture de l'auteur aussi, elle est très addictive, vraiment de qualité quoi. Et oui, dans les personnages, il n'y a pas seulement Cinder que j'ai apprécié, il y a aussi Iko, donc ça c'est son ami Android. Et il y a aussi le prince Kai, qui est très charismatique aussi. Donc voilà pour ce premier tome. J'espère que je vous ai tout dit, c'est assez compliqué parce que cette lecture-là remonte déjà à pas mal de temps. Mais voilà, si vous aimez vraiment l'espace, la science-fiction, et puis un petit peu les contes, voilà, ne vous fiez pas aux couvertures qui sont un petit peu girly. Vraiment, ça peut vraiment plaire à tout le monde. C'est pas gnangnan du tout. Et j'ai préféré encore plus Scarlett. Donc j'ai préféré encore plus ce tome-là, je crois que c'est mon préféré. Peut-être à cause des personnages, puisque j'ai vraiment adoré Scarlett encore plus. Et aussi le personnage de Lou, donc un personnage masculin, qui était vraiment génial. Le rythme est encore plus soutenu dans ce tome où vraiment tout le long de la saga on a un rythme quand même très important. Et dans le troisième c'était pareil, on n'a pas relâché, hein. Comme vous pouvez le voir, donc c'est 3 héroïnes. Cinder pour Cendrillon, Scarlett pour le petit chaperon rouge et Cress pour Réponse. Voilà. Le tome 4 va sortir bientôt, donc c'est une quadrilogie.
et le tome 4 sort le 21 avril. Donc voilà, tous ces personnages en fait ont un lien et vont s'entraider, se rencontrer. Voilà, c'est vraiment en plus des superbes couvertures, une super histoire, enfin bref, lancez-vous si ça vous tente sans hésitation quoi. Voilà pour mes lectures, comme je vous ai dit j'ai pas lu énormément ce mois-ci. Je vais vous faire un mini book haul de 3 acquisitions que j'ai fait récemment. Donc d'abord j'ai eu, bien sûr, j'ai eu le tome 6 d'Outlander, donc toujours de Diana Gabaldon et toujours aux éditions J'ai lu, qui est La neige et la cendre, toujours un gros pavé également. J'ai vraiment trop hâte de me lancer dans la suite. D'ailleurs c'est ma prochaine lecture, je le commence tout à l'heure. Il faut que je retourne dans cet univers qui me transporte à chaque fois. On m'a offert le tome 2 d'Harley Quinn, donc toujours aux éditions Urban Comics. Donc c'est le tome 2 Folle Alliée, avec une couverture toujours aussi top. Et donc c'est toujours d'Amanda Conner, de Ginny Palmiotti et de Chad Hardin. Je vous mettrai tous les noms en barre d'infos si vous avez besoin. Donc j'ai très hâte de lire cette suite vu que j'avais adoré le tome 1 et qu'elle m'avait beaucoup fait rire. Donc à mon avis ça va être lu ce mois-ci. Et enfin j'ai acquis la petite encyclopédie du merveilleux. Donc je l'ai eu à 5 € au lieu de 30. C'est aux éditions Françoisir et c'est de Édouard Brazé. Voilà, je l'ai eu d'occasion à un cash converteur et j'en suis pas mécontente puisqu'en fait ça fait longtemps que j'en veux une. Et voilà, j'adore l'intérieur, enfin c'est un peu façon manuscrit. À l'intérieur je vais vous montrer, vous avez des planches dans ce genre. Tac. Hop, encore comme ça. Voilà. Donc ça fait longtemps que je veux m'en procurer un puisqu'en fait je suis hyper intéressée par toute cette mythologie. Donc que ce soit les fées, les elfes, les sirènes, les lutins, les dragons, les licornes, les sorcières. Vous en avez vraiment de toutes sortes. Il y a 3 grandes parties, il y a les peuples de la lumière, les peuples de l'ombre et vous avez aussi un bestiaire des créatures fantastiques. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ces livres et vous pouvez me dire votre avis également ou si ces livres vous font envie. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite à tous de bonnes lectures. Salut!